l'œuvre d'Alain Thomas, pour moi, c'est d'abord une émotion. C'est l'émotion face au spectacle de la nature qui ne cherche pas à être spécialement réaliste, même s'il y a beaucoup de parties de son œuvre qui sont très réalistes, mais justement c'est une nature magnifiée, c'est une nature qui nous invite à, je pense, nous élever. C'est une œuvre d'art, une œuvre culturelle souvent nous élève. Il y a plus une dimension spirituelle, une petite touche de spiritualité souvent dans l'œuvre d'Alain Thomas. Et en même temps, ça nous invite à réfléchir sur l'état de la nature, et là, l'état de la nature réelle. Donc je trouve que cette émotion nous amène ensuite à beaucoup d'autres choses. C'est souvent quand même la force de la culture, la force de la création artistique. Quand j'étais ministre, spontanément, quand j'ai eu à faire une liste de personnes pour l'Ordre national du mérite, spontanément j'ai pensé à Alain Thomas, sans doute parce qu'il est nantais bien sûr, mais surtout parce que c'est un artiste de la nature, c'est un artiste dont une grande partie de l'œuvre nous invite presque à un dialogue avec la nature et aussi avec la biodiversité, parce qu'il y a des œuvres qui sont d'une richesse extraordinaire, y compris dans la représentation de la biodiversité. Et quand on est ministre de l'écologie, on fait souvent une liste de personnalités pour l'Ordre national du mérite, en puisant dans les responsables d'associations, parfois des élus, des responsables d'entreprises qui ont œuvré pour l'écologie. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de distinguer, d'honorer un artiste qui, pour moi, fait aussi œuvre positive pour l'écologie.